Donc ça a été une belle expérience ce soir. Donc nous avons débattu longuement avec les honorables députés donc pour examiner le budget du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Et en examinant ce budget également, donc les honorables députés ont posé plusieurs questions sur l'économie en général, sur notre stratégie pour maintenir la croissance et même l'augmenter durant la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Et nous avons pu partager avec les honorables députés la vision du président de la République, mais également la stratégie que nous comptons mettre en œuvre pour aider le secteur privé national, faire des réformes, changer un peu la loi sur les partenariats publics-privés pour plus de partenariats publics-privés, parce que nous devons continuer à investir dans les infrastructures sociales ou bien économiques. Et l'option est de ne pas seulement recourir au financement public, mais d'impliquer le secteur privé dans différents projets. Pour cela, il faut une loi plus flexible qui implique davantage le secteur privé national, avec des minima de participation dans le capital des sociétés qui vont exécuter ces projets en partenariat public-privé, mais également d'inciter et d'aider le secteur privé national à exécuter la commande qui découlerait de ces projets en partenariat public-privé. Nous avons également parlé bien sûr de la monnaie, nous avons parlé de la coopération en général. J'ai eu l'opportunité donc de préciser aux parlementaires ce que nous avons mobilisé jusqu'ici durant la deuxième phase du plan Sénégal émergent, autour de 1200 milliards. On finira l'année autour de 1200 milliards, sur un total de 7700 milliards. Donc une première année à peu près 1200 milliards, c'est un excellent résultat. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que la majorité vraiment de ces financements sont des financements concessionnels, donc qui font que le service de la dette sera amoindri, parce que sans la coopération, il aurait fallu lever ces financements sur les marchés, et les marchés sont plus chers. Et donc on se réjouit de cette coopération multiforme avec tous les pays. Nous avons 50 partenaires. Notre coopération, même s'il y a quelques pays qui sont les plus grands partenaires du Sénégal, nous avons une cinquantaine de pays. Nous avons également les partenaires au développement, les partenaires multilatéraux, tels que les banques de développement qui appuient également le Sénégal. Nous avons également parlé donc de la monnaie, du franc CFA. Bon, c'est extrêmement important d'avoir une monnaie stable, une monnaie qui garantit une inflation également, faible inflation, parce que l'inflation, ce n'est pas bien pour l'économie, ça c'est connu. Vous regardez les pays qui ont des taux d'inflation trop élevés, le taux d'intérêt est toujours élevé quand l'inflation est élevée, et ce sont les acteurs économiques qui souffrent d'une économie où les taux d'intérêt sont très élevés. Et le Sénégal se dirige donc vers la monnaie unique en 2020, nous espérons, c'est ça la target, c'est ça en fait la cible des pays de la CEDEAO. Et comme les chefs d'État l'ont décidé donc à Abuja, les pays qui auront satisfait à tous les critères de convergence pourront faire partie de la monnaie unique, et les autres pourront rejoindre cette monnaie si jamais on la mettait vraiment, effectivement en œuvre à partir de 2020. C'est le plan d'action est là et on est en train de travailler, et c'est ça en fait notre cible. Xam naa naa ko wax ci wolof aussi parce que mënuma dem te jokkoowuma ak. Vous annoncez deux financements pour l'ADER pour 2020. Absolument. L'ADER vient de recevoir un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, approuvé en fait aujourd'hui même. Et nous espérons que l'Agence française de développement va approuver également 13 milliards le 18 décembre. Et ceci permettra à l'ADER de financer plus de jeunes, plus de femmes. L'objectif de l'ADER, donc, c'est d'appuyer en fait l'auto-emploi, d'appuyer les entrepreneurs, les jeunes de moins de 40 ans quand c'est des jeunes garçons, des jeunes hommes, moins de 40 ans, et pour les femmes, c'est à partir de l'âge de 18 ans, et il n'y a pas de limite d'âge. Et nous comptons également nous allons réfléchir sur ce genre d'appui également pour le fonds 6, pour le fonds GIP, et également la BNDE, qui est la Banque vraiment nationale de développement des PME,
c'est de les aider à obtenir des lignes de financement venant en fait de la coopération, parce que ces lignes de financement sont toujours moins chères que d'aller lever de l'argent par exemple sur le marché ou bien de recevoir des dépôts. Les dépôts sont plus chers. Et donc la BNDE est déjà en discussion avec quelques partenaires multilatéraux et le gouvernement les appuie. Le gouvernement est derrière pour que cette institution puisse vraiment remplir ses missions. Elle fait déjà un excellent travail, mais il faut renforcer parce que la demande de crédit, elle est beaucoup plus importante que ce que nous avons comme ressources dans les différents instruments de l'État qui vont travailler aux côtés du secteur bancaire. Donc ce n'est pas seulement les institutions de l'État telles que la BHS, la Caisse des dépôts ou bien la Banque agricole, FONSIS, FONGIP, BNDE, c'est également en fait les banques commerciales qui vont travailler avec toutes ces institutions. Je voudrais simplement noter aussi que dans le cadre des réformes que nous allons faire pour appuyer le secteur privé, on envisage avec la coopération allemande certaines réformes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'une des réformes aussi qu'on compte mettre en œuvre, c'est la création d'un guichet unique pour l'accompagnement des entreprises, parce que nous avons plusieurs instruments, des instruments financiers et des instruments non financiers qui accompagnent la PME. Il faut harmoniser tout ça, il faut avoir un guichet unique pour qu'une entreprise puisse aller seulement frapper à une seule porte et obtenir tous les instruments de l'État. Et ceci, je pense que va rendre la procédure et le process beaucoup plus huilé et beaucoup plus efficace. Donc ci wolof rek maa ngi ne waxtaan nag tey ak député yi pour li ma leen bëggoon wax rek mooy que ne waxtaan nag tey ak parlementaires yi ñëwoon fi défendre budget sama ministère de l'économie, plan ak coopération. Ci waxtaan boobu nag jot nañ ci échanger ak parlementaires yi wax lépp lu jëm ci nu ñuy def ba développer secteur privé ndaxte ni ma ko tàmmee di wax secteur privé moom la ñu yaakaar pour deuxième phase du plan Sénégal émergent ndax croissance économique bi continuer nekk ay plus de 6% wala sax mu gën a yokku. Loolu nag am na ay réformes yu ñu bëgg a def yoo xam ne commencé nañ ko sax benn bi mooy stratégie pour développement secteur privé. Stratégie boobu sama équipe commencé nañ ci liggéey dinañ ci waxtaan ak secteur privé bi yëpp ak tous les acteurs pour ñu mën a saytu lan mooy li nga xam ne moom mooy tere entreprise yi secteur privé développé ñu mën a pousse loolu fële ndax secteur privé mën a bénéficier wu ci ay marché mën a bénéficier wu ci ay accès au financement parce que loolu am solo mais également simplifier procédures yi am na procédures yu bëri yoo xam ne secteur privé soxla nañ ñu simplifier ko. Am na également réforme yoo xam ne ci accès suuf lépp lu jëm ci accès suuf ñu gën ko yombal digitaliser ko ak également lépp lu jëm ci fay l'impôt fiscalité ñu gën ko simplifier ak lépp li nga xam ne moo jëm aussi ci formation professionnelle parce que économie bi suñu bëggee mu gën a dox il faut que ndaw ñi loolu lañ xam ndaw ñi ñu gën leen a former parce que su fekkee ndaw ñi formé wul leen amuñu métier dina jafe ñu mun a nekk ay acteurs économiques formels donc paquet de réformes la yoo xam ne ñu ngi koy waaj a def am na yoo xam ne commencé nañ ko surtout par exemple réforme bi nga xam ne mooy réformer partenariat public privé mooy loi bi nga xam ne moom moo aar loolu ñu mun ko saytu xoolaat ko jàngataat ko waxtaan ci ak acteurs économiques yëpp surtout acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy investir dans tout ce qui est infrastructure sociale wala infrastructure économique pour ñu mën a gën a yombal affaire bi gën a mën a tax aussi ñu mën a def ay PPP yu bëri ci lu mu gën a gaawee xam nga PPP dafay tàmm jël temps soo koy def mais dañoo bëgg def tout ba PPP nga mën ko xalaat exécuter ko askan bi njëriñoo ko ci nu mu gën a gaawee loolu bokk na ci lu ñuy réformer beneen réforme PPP mu nga jëm ci wàllu secteur privé ci projet yi nga xam ne partenariat public privé la par exemple suñ fi waree tabaxati autoroute boo xam ne par exemple ay étrangers ñoo ko nar a financé ñun loi boobu luñ ci bëgg a saytu mooy secteur privé sénégalais mooy ñi nga xam ne entreprise sénégalaise lan ñu mun ci mën am wàll boo xam ne bu gën a rëy la wàll biñ ci war a mën a am par exemple tey loi bi dafa ne 20% capital bi la ci secteur privé sénégalais mën a am minimum mais ñun minimum boobu dañ ko bëgg a yokku en même temps ñu jàppale secteur privé bi pour que seen contribution capital bi ñu mun ko contribuer ñoom seen bopp état bi jàppale leen ci instruments financiers yi ñoom FONSIS suñ leen renforcer ñu gën a mën a jàppale ñoom it secteur privé national ndax ñu gën ci am wàll beneen am wàll bi nag mooy exécuter projet yi aussi sooy exécuter projet
PPP il faut am ay entreprise yu la ko tabaxal su dee tëli la su dee hôpital la su dee université la en mode PPP foog ñu tabax ko donc loolu ay entreprise ñoo koy def lu ñu bëgg nag mooy secteur privé national ñi nga xam ne am nañ ci expertise nag foog ñu am expertise boobu ñu mën leen a tànn def leen en compétition ñoom ñu mën ci bokk donc mën a jot ci mën ci am seen wàll boobu nag ñu mën ko yokk comme ni ko yeneen dëkk yi defee Afrique du Sud def na ko Maroc def na ko donc ñun itam mën nañ def lu mel noonu. donc maa ngi leen di gërëm ci franc CFA bi li ma ci waxoon mooy que ne franc CFA am na ay avantages yu bëri parce que jot naa si joxe exemple ne dëkk yi nga xam ne amuñu monnaie bu stable comme ñun sunu monnaie bu nu am seen dëkk seen économie dafa am ay jafe-jafe ndaxte ñu ci bëri. inflation dafa bëri mooy prix yi nu muy yokkee dafay gaaw léegi su inflation fu bëree foog taux d'intérêt bi day yokk aussi am na dëkk yoo xam ne soo bëggee lebu pour jënd kër 20% lan lay fayeeku Sénégal fii soo bëggee lebu kër boo xam ne c'est par exemple logement social yi soo demee BHS ay 6% lan lay wax mais soo demee yeneen dëkk yi am problème yooyu ñoom ay 20% ngay fay entreprise tam su bëggee investir ñu ne soo leboo nga war a fay ay 20% ay 25%. kon yow foog sa entreprise mun a jur loo xam ne di nga mën a rembourser 20% loolu dafa bari alors que ñun suñu ay entreprise fii lu ñuy lebu ñi nga xam ne vraiment am nañ accès crédit seen yi ay bor du passé xam naa ay 8% wala ay 10% ça dépend ci projet yi ça dépend aussi si durée prêt bu ñuy jël li ma leen bëggoon wax rek mooy que ne suñu approche ñun suñu stratégie mooy def stratégie ay lépp lu jëm ci ay chaîne de valeur ñun xam na ne dëkk pour nga mën ko développer foog ngay produire sur place sa population lu ñu soxla majorité nga koy produire sur place parce que soo koy produire sur place par exemple transformer lépp loo nga xam ne dañ koy lekk ci dëkk bi loo xam ne wala ñu koy jëndee bitim réew ñu koy defaree fii loolu mooy may ndaw ñi liggéey ñu def aussi ba nga xam ne suñu entreprise dina mën a exporter parce que Zeleka ñëw na donc marché africain bi ubbeeku na mën nga dem dëkk bu la neex nga produire Sénégal dem jaay ko ci yeneen dëkk Afrique yi waxuma la nag jaay ko aussi à l'étranger mais nag sa production foog nga nekk production boo xam c'est compétitif foog ngay am accès financement yoo xam ne cherul ba ëpp aussi parce que loolu day affecter sa compétitivité il faut également nga am ay ndaw yoo xam ne ñu xarañ nañ yoo xam ne formé nañ leen nga xam ne suñu xëyee liggéey seen liggéey bu ñuy liggéey aussi dina am production bu rëy mais su dee liggéey bu ñuy liggéey da ngay xëy au lieu nga produire 10 nga produire 5 beneen dëkk entreprise yi ñoom seen ndaw suñu xëyee ñoom ay 10 la ñuy produire donc yow mii nekk fii Sénégal doo am compétitivité bi ak aussi am na yeneen facteurs yoo xam ne day affecter compétitivité entreprise sénégalaise yi ci loolu nag le ministère bi nekk di liggéey stratégie développement secteur privé stratégie start-up stratégie pour PPP ñu transforme luy lépp day gën a tax entreprise yi gën a nekk ci ay conditions yu gën a favorable renforcer FONSIS FONGIP ñoom BNDE loolu yëpp dina tax ñoom it ñu gën a mën a financer entreprise yi. ñu ngi yaakaar DER jot na financement tey bu Banque africaine de développement $40 milliards financement boobu nag ci ndaw ñi ak jigéen ñi lay delluwaat pour financer ay seeni projet $40 milliards. ñu ngi yaakaar tam l'AFD mooy agence française de développement le 18 décembre ñoom it ñu approuvé beneen financement boo xam ne 13 milliards la donc muy 53 milliards $50 milliards ak ñett loolu pour DER la dinañ ko mun a financer donc ay ndaw ñi financer jigéen ñi donc ñi nga xam ne déposé woon nañ seen ay dossiers yëpp DER dina mun a à partir xam naa fin d'année bi début année prochaine commencer woo ñëpp xool ñi nga xam ne seen dossier remplir na conditions yi te aussi ñu am aussi possibilité pour rembourser aussi parce que DER financement am du ay don kun ko lebal da ngay rembourser soo ko remboursé wul xam naa da nga am problème ak waa DER donc waa DER wax nañ ko bu mu leer donc loolu daal moo nekkoon li ma bëggoon wax dinañ gërëm dinañ sant jërë ngeen jëf merci